Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo de laquelle simplement ici, nous allons apprendre à calculer finalement la puissance électrique d'un objet, ok, et plus précisément ici d'un appareil. Alors nous allons apprendre à calculer la puissance électrique d'un appareil, voilà, mais cette fois-ci d'une autre manière, ok, donc c'est une vidéo plutôt d'application quand même, où on va appliquer une formule, quoi, ok. Donc voilà, ici on a un chargeur, donc ici c'est un chargeur de téléphone bien évidemment, ok, et c'est pas un chargeur par exemple d'une batterie. Donc ici voilà, je vous ai parlé d'un chargeur de téléphone en général. Évidemment, les valeurs que vous avez ici pour un chargeur de téléphone ne sont pas les mêmes que pour un chargeur de batterie. Pour un chargeur de batterie, c'est beaucoup plus élevé les valeurs ici, que je vous ai indiqué. Donc ici on voudrait calculer la puissance électrique de ce chargeur donc de téléphone, qui fait donc 5 volts et tout simplement 500 mA. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser ce petit calcul, puis tout simplement nous allons faire les choses dans les étapes. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc déjà dans un premier temps, on va lister les données que nous avons, ok. Et donc ça va être très simple, et on va voir ce qu'on a. Donc déjà, on a une tension, la tension qui est ici de 5 volts, et donc l'intensité que de 500 mA, ok. Donc déjà on peut noter ces données là, et on note bien ce que l'on recherche ici, donc c'est la puissance. Donc voilà, on a bien ici la tension, l'intensité et donc la puissance que l'on recherche. Dernière chose, ici donc l'intensité est de 500 mA, ce qui signifie donc qu'il faut convertir cela en ampères. Donc, parce que dans la relation en fait, qui va lier ces trois grandeurs, P est égal à UI, et en fait tout simplement vous allez avoir votre intensité qui va se trouver tout simplement en ampères. Tandis que la tension sera en volts et donc la puissance électrique que l'on va obtenir sera en watts, ok. Donc bien évidemment là on a des watts, on a des volts, donc là on doit avoir des ampères, ok. Donc on va convertir nos 500 mA en des volts, en des ampères, pardon, ok. Donc des milliampères, on va les convertir aux ampères. Donc il suffira simplement de diviser par 1000, comme je l'ai fait ici. Donc ça fait donc 0,5 ampères, ok. 500 mA, c'est donc 0,5 ampères, ok. On a tout simplement divisé par 1000. Alors une fois que nous avons fait cette étape qui est très difficile honnêtement, en fait c'est une étape assez difficile dans le sens où vous pouvez ne pas voir les données tout de suite, ok. Et si vous ne savez pas bien lire un énoncé correctement, donc un énoncé complexe, je parle. Si vous ne savez pas bien lire un énoncé complexe, du coup vous pouvez très vite être perdu. Mais en fait c'est une étape qui est quand même relativement assez facile et qui vous fait gagner beaucoup de points, ok. Ne serait-ce que de noter les données, vous gagnez peut-être un quart des points. Et un quart des points, je vous assure, c'est énorme. Alors bien évidemment, ça dépend du prof de physique aussi que vous avez, mais vous pouvez gagner quand même jusqu'à un quart des points. Ce qui est énorme, bien évidemment, si vous pensez bien évidemment à noter les données. Alors deuxième des choses aussi qu'il faut bien penser, c'est tout simplement noter la relation littérale, ok, qui va lier ces trois grandeurs. Donc ici, on va rappeler que la puissance électrique est définie par sa relation P est égal à UI. Donc la puissance est définie par la relation P est égal à UI. Une fois que nous avons fait ça, c'est pareil, on va tout simplement remplacer les lettres que vous voyez par les valeurs que l'on connaît. Donc là, ça signifie que la puissance est égale tout simplement à la tension. Donc la tension ici, c'est 5 volts, que je multiplie par mon intensité en ampères, donc 0,5. Ce qui signifie donc que ma puissance électrique est de 5 multiplié par 0,5. Autrement dit, donc de 5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5. Et là, attention à l'unité. Ici, nous avons une puissance électrique qui doit être en watts, ok, puisqu'on a multiplié des volts par des ampères, ok. Donc 2,5 watts. Alors bien évidemment, si vous, tout simplement, vous pouvez faire la conversion. Et donc si vous convertissez, pareil, vous obtiendrez 5 déciwatts, ok. Ou bien en milliwatts, par exemple, et on obtiendrait tout simplement 2500 milliwatts. Alors bon, on va laisser 2,5 watts, qui est plutôt pas mal. Et donc on va dire que la puissance de ce chargeur, la puissance électrique éventuellement, est de 2,5 watts, ok. Donc la puissance électrique de ce chargeur est de 2,5 watts. Et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.